Alors, bonjour tout le monde, ici Danny Murray pour une autre superbe analyse de la bourse, de ce fameux crash boursier. On va faire un petit tour de tous les gros stocks. On n'est plus dans les penny stocks. Ce soir et aujourd'hui, on va regarder les grosses compagnies, les grosses affaires à la bourse où la grosse argent se passe, se transige. Et on va voir, on va essayer de comprendre où ça va aller. Comprenez qu'il y a des secteurs, il va y avoir beaucoup de concepts à comprendre dans cette vidéo-là. Donc, ouvrez grand vos oreilles. On commence l'analyse du marché dès maintenant. Donc, nous avons ici le SPY qui est le S&P 500 remis sur un indice. C'est un stock qu'on peut trader et tout ça, mais peu importe, c'est la façon que je fais mon analyse. On a ici un graphique sur 10 ans et chaque petite barre équivaut à un mois. Donc, on voit tout l'historique des 10 dernières années sur le S&P 500. Le S&P 500 a monté, monté, monté. Vous voyez la vitesse à laquelle on montait et tout ça. On baisse, on se fait des petites peurs et tout ça. Mais regardez la montée et la grosseur des barres. Plus on s'en va vers le haut, plus les barres sont grosses et plus c'est du gonflement de ballon. C'est tout simplement un ballon. On gonfle, on gonfle, on gonfle, mais à un certain moment, on gonfle trop vite, trop rapidement, en peu de temps. Et voilà, qu'est-ce qui arrive? Le crack, le fameux crack boursier que tout le monde attendait. Qu'est-ce qui va arriver? Où on se dirige avec toutes ces choses-là au sujet du fameux virus et tout ça? On va regarder ça. Présentement, on est venu établir un certain support au même endroit que le dernier tentative de début de crash. La dernière fois n'avait aucune raison vraiment logique et valable, à part un petit peu de panique sur les marchés, et on s'est mis à descendre et à descendre, pour remonter aussi vite et repartir à des nouveaux sommets. Mais on est arrivé avec cette fameuse problématique de virus-là, et voilà que tout a planté, et que maintenant, on se rend compte que peu importe les quantités d'argent que vous aurez, vous n'arriverez pas au bout de ce fameux virus. Donc, ce n'est pas l'argent qui va acheter l'arrêt de propagation. On est vraiment dans une situation critique. C'est déjà une situation critique pour plusieurs stocks à la bourse, plusieurs grands de ce monde qui étaient grands, mais qui vont finir peut-être par disparaître tout simplement du décor. Plusieurs personnes vont dire que c'est une opportunité d'achat. Pour l'instant, je suis entièrement d'accord. C'est une opportunité d'achat, mais ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas encore une fois, deux fois, trois fois meilleure opportunité d'achat dans un mois. Présentement, ce que l'on doit faire, c'est regarder qu'est-ce qui va se passer et éventuellement pouvoir trouver un fond là-dedans. Mais le fond de la bourse, dites-vous bien, il n'y aura pas de fond à la bourse tant qu'il n'y aura pas de fond au fameux virus. Le fameux virus est là pour encore quelques mois parmi nous. On attend d'avoir des bonnes nouvelles de l'Italie et ça ne vient pas. L'Italie est un pays fiable auquel on va pouvoir se fier quand ils vont sortir des chiffres et quand ils vont dire la courbe de propagation s'aplanit. Mais tant qu'on ne verra pas ça, on n'aura rien de positif à la bourse. La Chine, on ne peut pas leur faire confiance, on ne sait pas si les chiffres sont vrais, ils contrôlent les médias, contrôlent tous les gens du pays et tout ça. Donc on ne sait pas trop si la Chine, c'est vrai qu'ils ont réussi à passer à travers l'épidémie. Selon moi, selon ce que j'ai vu, ça me semble vrai. Mais pour l'instant, on n'en est pas sûr. Donc deuxième test sera l'Italie. Quand l'Italie nous diront on est capable d'aplanir cette courbe de propagation-là, là, ça va nous montrer que même en cas de catastrophe totale, on est capable de venir à bout de ce fameux virus-là.
Ce virus-là, il nous emmène dans des grosses problématiques financières et c'est pour ça ce fameux crash de la bourse qu'on voit là. Ces grosses problématiques financières, je vous l'ai expliqué dans mes précédentes vidéos. Vous pourrez aller voir tout ça, j'en ai parlé. Tout ce que j'ai dit est à 100% ou presque réalisé et va continuer à se réaliser. Je ne suis pas un devin, mais à certains moments, on voit si quelque chose est vrai ou pas vrai. Et on voit que quand même que on aurait de l'argent et des milliards à investir, ça ne change rien. Le virus est là pour un petit bout et tant qu'on ne verra pas rien de positif, ça ne changera pas de côté. Donc pour l'instant, on est vraiment dans un gros problème qui ne risque pas d'arrêter demain matin. Mais tenez-vous-le pour dit, mon alerte à moi personnelle sera un début d'aplatissement de la courbe en Italie. Après ça, on verra tout ça se répercuter en Europe, aux États-Unis et ensuite au Canada, Argentine et tous ces coins-là. Donc on y va étape par étape parce que vous le savez, ce virus-là se propage et est en retard dans certains pays par rapport à d'autres. L'Italie est le premier frappé après la Chine, la France le deuxième. Donc on verra tout ça. Mais peu importe, jasons de grosses compagnies. Les gros stocks qu'on entend parler depuis toujours, les fameux Apple de ce monde, Facebook et tout ça, on va commencer à regarder quelques petits graphiques. On a les graphiques de techno. La techno, on s'entend, c'est une catastrophe, mais une catastrophe quand même endurable si on considère que tout ça ici, étant donné des grosses barres, ce n'est qu'un gonflement peut-être artificiel, puisqu'une hausse normale ressemble à ça, et une hausse exagérée ressemble à ça. Des gros mouvements, hop, hop et hop. Donc là, pullback normal. Oui, emmerdant, non pas agréable, puisque c'est beaucoup d'argent, à partir de 220$ à 140$, mais pour ce graphique-là, sensiblement normal comme mouvement. On va regarder Apple. Donc Apple, nous avons ici Apple. N'oubliez pas, on va faire le tour de plusieurs secteurs, y compris les bateaux, les avions et un petit peu de tout. Donc restez là, vous allez comprendre bien des choses. Nous avons Apple, encore secteur techno, hausse normale, ballon. Donc, encore là, on n'a pas mangé une si grosse débandade du côté d'Apple. Donc, le secteur techno, malgré tout, oui, comme n'importe qui, va avoir eu des grosses pertes dernièrement et ça risque de changer bien des choses pour les prochains mois à venir. Ça ne veut pas dire que ça ne descendra plus. Je vais juste vous établir les faits présentement. Présentement, les technos, oui, sont en pullback, qu'on appelle, mais ne sont pas morts comme certaines autres compagnies. On va aller voir quelques banques maintenant. WFC, Wells Fargo. Donc, Wells Fargo. On est parti de 66 et nous voilà à 28. On s'entend, on n'est pas du Apple. Présentement, on voit de quoi ça avait l'air. Apple, on serait peut-être ici dans le graphique. Celui-là va vraiment pas bien. Tout ce qui est crédit, finance et tout ça, les dettes à un certain moment, c'est eux qui vont manger une bonne claque. Donc, tout ce qui est banque risque d'avoir de la misère dans les prochains mois. On va regarder Bank of America. Donc, Bank of America allait très bien, mais on a planté beaucoup de profits par rapport aux dernières années en très peu de temps. Donc, crash, le virus commence à avoir le dessus sur certaines banques. Donc, ça, c'était Bank of America. On va regarder JP Morgan. Même chose approximatif. On avait eu un beau gonflement avant. Donc là, le pullback semble catastrophique, même si on se dirait le prix normal est peut-être autour de cette région-là. Puisque si on prend tout le temps, selon la hausse, on aurait monté jusque-là. Donc, c'est pas encore la catastrophe pour JP Morgan. Goldman Sachs maintenant, Goldman Sachs. Même chose approximative, on monte sur un certain momentum et là, on explose, on crash.
Donc, les banques, on est encore dans le doute. On ne sait pas où ça va aller. On peut toucher certains supports et tout ça. Donc, ça reste à voir. Mais peu importe, encore une fois, un secteur qu'à cause de ce fameux virus, on mange toute une volée, comme on pourrait dire. Peu importe, on parle de milliards et de milliards dans tous les stocks que je vous montre là. Il y a beaucoup de monde qui perdent des fortunes absolument monstrueuses présentement. Je vais discuter un petit peu de tout avec vous et essayer de comprendre aussi les concepts derrière la chose. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent vers la fin, donc ne manquez pas la vidéo vers la fin. On va continuer à passer à travers des stocks, mais je vais vous expliquer comment ça va passer, comment ça va arriver, comment on va sauver des compagnies et d'autres qu'on va laisser aller et tout ça. Donc, je vous explique ça un peu plus loin. On continue notre petite tournée. On va avoir secteur avion. J'en ai pas beaucoup des avions, on va s'en regarder une vite fait, juste pour vous donner une idée. Tout le secteur est sensiblement pareil. Hausse normale, bulle spéculative totale et crash total de cette bulle en quelques semaines dernièrement. Donc, crash total pour Boeing. Pourquoi Boeing? On peut regarder Air Canada, on peut regarder toutes les actions de tous les transporteurs aériens. C'est tous la catastrophe, un peu comme ça. De vraies grosses catastrophes et de vraies grosses paniques. Et on était à 450, on est rendu à 101 $. Donc, en si peu de temps, vraiment catastrophique. Là, on parle de perdre 75% et plus de notre valeur en quelques semaines. Certains vont avoir déjà été des géants et des gros propriétaires de cette compagnie-là. Ces gens-là perdent des milliards et des milliards, doivent s'arracher quelques cheveux sur la tête présentement. Donc, toute la section avion, aviation, peu importe, crash total, on ne peut plus sortir. Tous les pays viennent de fermer leurs frontières. On va en avoir pour des mois. On a même des appels aux États-Unis de dire faites un shutdown de tous les États-Unis, y compris la bourse et tout ça, pendant au moins un mois, et peut-être même étirer ça 2 mois. Donc, la catastrophe totale. Tous ces transporteurs-là ne feront plus d'argent pour plusieurs mois, et là on parle de plusieurs milliards et milliards qu'ils vont avoir besoin juste pour sortir et sauver la catastrophe, ce qu'ils n'ont pas. Tout ce qui est Boeing, tout ce qui est les Air Canada, Air France, Air Japon, ils vont tous manger leur volet. On va aller un petit peu plus loin. Wynn, ça c'est des resorts. Les resorts, même chose. Peut-être un petit peu en retard parce qu'il y avait encore des gens qui étaient là, mais maintenant que les avions ne voleront plus, ça va être la cata. Donc, on est parti quand même 249 ou 200, peu importe. Nous voilà à 43 $. Les gens vont dire, oui, mais c'est une opportunité. Je suis d'accord. C'est une opportunité. Une opportunité d'avoir des faillites dans les mains bientôt. Dans le risque, en tant que trader, je m'abstiens. Je ne veux pas être là pour faire du risque pour rien. Je dois avoir un bon ratio de tentatives de pouvoir faire des gains et il faut que toute la machine soit derrière moi pour que j'arrive à faire ces gains. Si on regarde cette compagnie-là, Wynn Resort, c'est la catastrophe. Ils n'auront pas de personnes qui vont aller dans leur resort dans les prochains mois. Et ça va être encore plus la catastrophe puisqu'on vient juste de commencer cette fameuse catastrophe-là. Donc, on regarde les airlines, on regarde les resorts, crash total. Opportunité d'achat? Peut-être sur Apple, peut-être sur Google, peut-être sur des compagnies informatiques, puisqu'ils vont peut-être être moins touchés, ils n'ont pas besoin d'avions pour faire de l'argent. Il va y avoir plein de secteurs qui vont être impactés pareil, mais peu importe, Google va probablement survivre et toutes ces grosses compagnies-là risquent de survivre. Mais quand on arrive sur des resorts, ils risquent de mourir. Donc, opportunité peut-être sur certains secteurs,
mais catastrophes futures à venir dans d'autres secteurs. Donc Boeing, c'est une opportunité s'ils survivent. Mais s'ils ne survivent pas, ça va finir à zéro. Pas plus compliqué que ça. Donc, dans le cas des resorts, ça va pas très bien, mes amis. On va aller voir les fameuses croisières. Donc, Royal Caribbean RCL. Nous étions à 135$ et nous voilà à 22$ approximatif, 20$, peu importe, rendu là, on a perdu 80-90% de la valeur en quelques semaines. Donc, on voit les airlines, on voit les resorts, on voit les croisières, on va en regarder un autre, CCL, je pense. Bon, catastrophe, on part de 72, nous voilà à 9$, encore un 80% ou 90% de perte. NCLH pour Norwegian Cruise, donc t'as beau être en Norvège ou aux États-Unis ou en France ou au Canada, c'est la cata dans tous les bateaux de croisière. Donc, de 60 à 7,77$, un 80% dans le feu. Est-ce que c'est une opportunité d'acheter cette compagnie-là présentement? Malheureusement, oui, il va y avoir des rebonds. Si on parle extrêmement long terme, parce qu'on parle d'investissement ici, je ne suis pas en train de vous parler de scalping, ce que je fais en temps normal. On parle d'investissement. On parle de catastrophe à la bourse qui se présente présentement. Est-ce qu'on va avoir une remontée? Quand va commencer la remontée? Continuons à parler un petit peu plus de ça. Nous avons justement tous ces gros secteurs-là qui sont majeurs. Et certains, on pourrait même dire, sont presque un service essentiel. La Banque fédérale des États-Unis vient de mentionner, au courant des derniers jours, qu'ils allaient avoir un budget illimité. Là, on ne parle pas de milliards, de trillions, de quintilliards, ou peu importe, illimité. Donc, c'est un peu comme si vous viendrez me voir et je vous dirais, combien voulez-vous, mon cher monsieur? Moi, que vous me dites 1000 ou 100 billions, je vais faire le chèque, je vais vous le donner et aller encaisser ça, pas de problème. Donc, c'est ce que la Réserve fédérale américaine se devra de faire. Et ils ont déjà annoncé qu'ils allaient le faire. Certains de ces secteurs-là sont presque des services essentiels, dont les airlines. Les airlines, on en a besoin pour pouvoir se transporter d'un pays à l'autre et pouvoir continuer la petite vie comme on la vit présentement. Mais sachez que la vie que vous avez présentement va changer. Cette vie-là va être peut-être pas si différente de ce que vous connaissez présentement, mais va être le tableau de tous les géants de ce monde va changer à partir de maintenant. Maintenant, on a des airlines qui étaient solides comme le roc, qui n'existeront plus dans 6 mois. D'autres auront été chanceux et vont avoir été sauvés par le gouvernement. Voilà comment on procède pour sauver une compagnie par le gouvernement. On appelle ça faire un bail-out. Donc, un bail-out, vous en avez sûrement déjà entendu parler. En 2008, c'est arrivé sur certaines banques. OK? Nous avions Fannie Mae et Freddie Mac. Je peux mettre un petit graphique pour le plaisir. Donc, Fannie Mae et Freddie Mac, qui, elles, c'était genre la catastrophe en 2008. On a eu des explosions totales. Et peu importe, vous voyez, ça c'était les crashs et tout ça. C'est vraiment impressionnant ce qui est arrivé. Cette action-là, vous voyez, était 70$. Et là, on est à 1,60$. Et on fait tout pour survivre. Cette compagnie-là a eu un bail-out. Ce qui veut dire que ils avaient tellement de prêts aux États-Unis que le gouvernement américain ne pouvait pas se permettre de laisser faire faillite ces compagnies-là, puisqu'ils avaient 85 ou 90% des prêts aux États-Unis.
Aucune autre banque pouvait accepter, même s'ils voudraient vendre une partie de leur prêt à une autre banque et tout ça. Personne, c'est tellement monstrueux que personne ne pouvait acheter les lots de prêts que Fannie Mae et Freddie Mac ont ensemble. Donc, le gouvernement, voyant cela, c'est d'un sens un service presque essentiel, parce que là, c'est eux qui prêtent à 90% des gens aux États-Unis. On ne peut pas se permettre des pertes. Donc, le gouvernement a sorti un budget, je pense que c'était 300 milliards environ pour Fannie Mae et Freddie Mac. Ils ont mis des règles et tout ça, peu importe. La définition du bail-out est théoriquement, on vous prête cet argent-là. Pendant qu'on vous prête cet argent-là, on devient propriétaire, d'une certaine manière, de Fannie Mae et Freddie Mac. Mais quand vous allez avoir remboursé votre dette, Fannie Mae et Freddie Mac vont retourner dans les mains des investisseurs comme c'était avant le début du bail-out. Mais plusieurs problèmes juridiques et tout ça, on est en cours avec toutes ces affaires-là. Ils ont tous remis leur argent et beaucoup plus que ça. Ces deux compagnies-là devraient être de retour dans les mains des particuliers du privé depuis très longtemps et ce n'est pas fait encore. Mais peu importe, la théorie dit retourne aux investisseurs ensuite de ça, ce qui n'a pas été fait sur Fannie Mae et Freddie Mac puisqu'ils faisaient trop d'argent, donnaient trop de milliards au gouvernement qui n'ont jamais voulu laisser repartir cette compagnie-là. Ça va peut-être se faire dans le futur, mais pour l'instant, ça n'a pas été fait. Et voilà pourquoi nous sommes encore à ce prix-là. On joue dans les bas-fonds, ça ne vaut tout simplement rien. Je me rappelle, on voit ici, ça a été des années pour moi absolument folles. Mes années justement de 500 000 ont été faites sur Fannie Mae dans cette région-là. Et c'était pour moi vraiment un moment spécial dans ma carrière de trader. Mais là, on a les airlines, on a les croisières, on va avoir plein d'autres affaires, là, des services essentiels. Est-ce qu'on va juger que les croisières, c'est un service essentiel ou c'est too big to fail, c'est tellement gros que ça ne peut pas tomber, mais si le gouvernement n'est pas là, les croisières vont faire faillite. Donc, le gouvernement devrait faire un ultra méga gros bail-out tout dépendant combien de temps que ça va durer, n'oubliez pas, il va peut-être falloir qu'ils le refassent avec des banques, le fassent avec des airlines, vont peut-être le faire avec des croisières, avec des hôtels et tout ça. Est-ce que c'est un service essentiel, les hôtels? Je ne sais pas à quel point. Ils vont faire des ultra gros bail-out de plein de grosses compagnies comme ça. Qu'est-ce qui arrive avec ces grosses compagnies-là? Je l'ai toujours dit, c'est encore la même chose. À un certain moment, c'est facile pour moi, par exemple, avec ma petite compagnie, d'aller voir un ami ou quelque chose comme ça et de lui dire j'ai besoin de 50 000 pour continuer à survivre et quand la crise va être finie, je vais te remettre ça, il n'y aura pas de problème. Bon, trouver quelqu'un qui te prête 50 000, c'est très faisable. Peut être une banque, un ami ou n'importe qui. Quand tu es une banque toi-même, quand tu es un airlines, quand tu vaux plus cher que la banque elle-même, tu ne peux pas demander un prêt. Ça va bien tant que ça va bien. Tant qu'il y a des gens qui embarquent dans l'avion et qui payent et qu'on vole, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Mais ça ne prend pas grand-chose si on fait juste baisser de 25% pour que tout ce que l'on a prévu auparavant, les calculs qu'on a faits et qu'on soit rentable et tout ça, ne fonctionne plus. Et là, on ne parle pas des avions vides à 25%, on parle d'avions vides à 75 à 90% et bientôt vont être tout simplement à l'arrêt. Donc, catastrophe totale et en général, ce qu'ils disent, c'est que la grosse problématique là-dedans, il y a beaucoup de concepts à comprendre. Okay? Le concept du bail-out, oui, c'est une chose. Le concept d'où vient l'argent de ce bail-out. La Fed, la Réserve fédérale américaine, n'ont pas d'argent. Ils ne font que distribuer des dettes. Donc, on s'endette et on donne cet argent-là à certaines personnes, à certaines compagnies, à certains bail-out.
Et on sort de l'argent, c'est pas pour rien que Donald Trump a dit « argent illimité ». Pourquoi? Parce que ça ne change déjà plus rien. Les Américains ne sont pas capables de payer les intérêts de leurs dettes depuis le règne de Obama. Et depuis que Trump est là, la dette elle a explosé totalement. Trump dit, fait n'importe quoi, c'est pas grave, c'est pas son argent. Il distribue des milliards et des milliards et des trilliards. On a un budget illimité, c'est pas compliqué. Gars, fais un chèque, mets le nombre de zéros que tu veux dessus, ça change rien, c'est pas notre argent. Et quand ça ne fonctionnera absolument plus et les gens vont avoir trouvé la problématique derrière la Réserve fédérale, ben la Réserve fédérale va soit fermer, soit dire au peuple, regardez, on n'a plus d'argent, toute cette dette-là, c'est votre dette commune, donc d'un sens, arrangez-vous avec votre dette. On n'a plus de moyens d'avoir, par exemple, les hôpitaux payés, on n'a plus les moyens d'avoir des écoles, tu sais, arrangez-vous avec vos problèmes. Donc, on risque d'avoir beaucoup de services sociaux qui vont disparaître à cause de cette dette-là et ils vont s'en servir probablement pour nous faire passer le morceau. Ils vont nous dire, ben là, regarde, on n'a pas eu le choix. Fait que là, on a tellement sorti de dette que là, on n'arrive plus. C'est tout. Mais les dettes, c'est quoi? Ce n'est qu'un chiffre. Si un hacker décide de passer par là et d'enlever 50 zéros, bon, ben, on ne sait plus où est rendu la dette, mais on ne doit plus rien qu'une pièce. Ça peut être aussi ridicule que ça. Donc, c'est pour vous donner une idée de la grosseur de la problématique que l'on est dedans présentement. On est dans une crise avec un virus absolument total. Ce virus-là nous détruit notre économie totalement pour que les gouvernements s'endettent pour faire survivre ce type d'économie-là. Et ces gouvernements-là sont déjà ultra over-endettés, ce qui fait que rendu là, on est déjà plus capable de payer l'intérêt de la dette. Ben rendu là, mettons une coupe de zéro par-dessus, ça ne changera pas grand-chose. Donc, on en est rendu là. Crise de la dette, crise du virus, crise financière, crack boursier, tout vient dans la même phrase. On est dans une méchante crise et ça va durer quelques mois. Donc, pour ceux qui vont dire, bon moment d'investir et tout ça, je vous dis, faites attention. Parce qu'encore là, peut-être que le gouvernement du Canada va décider de sauver Air Canada et ne pas sauver l'autre qui est juste à côté. Je ne les connais pas, là, je ne suis pas un grand connaisseur de toutes ces compagnies-là. Et on ne peut pas non plus se dire, bon, ben, on laisse faire faillite à toutes les compagnies, on va se fier aux Américains qui vont continuer à avoir American Airlines puis des choses comme ça, qui vont nous envoyer ça chez nous. Parce que les autres vont peut-être décider, ah non, gars, on les laisse faire faillite aussi, tout ça. En tout cas, on n'a pas le choix. D'une certaine façon, nous n'aurons pas le choix. Et là, c'est facile pour tous les gouvernements de vous dire, je vais vous envoyer votre chèque, je vais tout payer à votre place, stressez pas. C'est sur le dos, c'est sur le bras, c'est sur la dette. De la dette que vous aurez à rembourser éventuellement. Donc, on est dans un méchant paquet de problèmes. Est-ce que c'est les finances tout simplement qui vont s'écrouler? L'argent, est-ce qu'il va y avoir des nouvelles devises? La devise du poulet? Ben oui, j'ai un poulet, mais t'as bien beau arriver avec ton 10 000 $, là, mais moi, j'ai rien qu'un poulet. Tu sais, ton 10 000, il vaut rien, parce que j'ai quelqu'un qui est prêt à me donner 100 000 pour mon poulet. Donc, on ne le sait pas. Devise du poulet qui s'en vient, ou je ne sais pas où ça s'en va. Mais j'espère que dans cette vidéo-là, vous allez avoir compris un petit peu à quel point que tout ça, c'est tellement monstrueux. OK? On parle de milliards et de billions dans plusieurs compagnies, de plusieurs gouvernements qui sont déjà endettés de trillions et de quintillions. Et en tout cas, ça n'a aucun sens. On va avoir à payer pour nos erreurs, mais pour l'instant, essayons de survivre. Revenons à la base et prenons soin de nos proches, soyons plus avec nos enfants, enseignons-leur par nous-mêmes ce que l'on connaît, ce qu'ils ne leur enseigneront pas à l'école probablement.
Revenez un peu plus à la terre, faire pousser vos fruits, vos légumes cet été, parce que cet été, ça risque d'être assez dur d'avoir accès à toutes ces choses-là. Espérons que ça ne changera peut-être pas grand-chose, mais peu importe. Espérons que les frontières ne fermeront pas pour les produits, parce que là, l'épicerie, comme vous la voyez présentement, va complètement changer et vous risquez de manger beaucoup de patates cette année à comparer des oranges qu'on est habitué de voir sur nos étagères. Donc, plein de choses à venir. On va regarder un autre genre de service essentiel, FedEx, FDX. Même FedEx n'est pas affecté et décimé d'une certaine manière. Peut-être un peu moins que les airlines, c'est certain. Mais FedEx, on s'entend, les gens ne sont pas en train de se dire « Ah oui, je vais shipper à telle place. » On ne sait plus rien, là. On ne sait même plus si les frontières sont ouvertes pour ce genre de produit-là, si la poste est encore ouverte dans un pays ou dans l'autre et tout ça. FedEx va manger un bon coup aussi. Est-ce qu'il va falloir un bail-out pour FedEx? Vous voyez? Et le bail-out, c'est facile. C'est facile de faire de l'argent dropping quand c'est pas ton argent, quand c'est rien qu'un chiffre, tu sais. C'est rien qu'un chiffre, ça ne veut absolument rien dire, ça ne veut plus rien dire pour eux. Et bizarrement, ils rajoutent des dettes, et l'argent américain monte et monte, explose, explose. Ce que j'ai entendu dire par rapport à ça, ils vont dépenser plus d'argent qu'ils vont en avoir sur le marché. Ce qui va causer une pression sur l'argent physique qui va la faire monter puisque plusieurs personnes vont dire « Hey, j'ai un chèque de 500 milliards de milliards de milliards, j'ai besoin de mon argent, donnez-moi mon argent. » Ils vont dire « Ben là, il n'y a pas autant de cash que ça que je peux te donner. » Puis là, fait toutes les compagnies, puis tout le monde. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on risque de voir une explosion peut-être dans la valeur de l'argent US. Là, on ne parlera pas des complots des Américains avec les Russes. On ne parlera pas des gros complots aussi pour détruire l'huile, le pétrole. Donc, on va juste en regarder une comme ça, une action qui a rapport au pétrole. Regardez les dernières semaines et mois, c'est la cata. Là. On est parti de 13 à 4. Le baril d'huile, lui, est passé de 55 à 20 aujourd'hui, excusez-moi. Donc, de ce côté-là, comme je vous ai dit dans l'autre vidéo, c'est la course à tuer tout ce qui est au Canada, aux États-Unis, sable bitumineux et ces choses-là. Donc, catastrophe du côté de l'huile. Mais catastrophe, au moins, a une bonne chose. Ça va peut-être aider un petit peu les airlines et aider un petit peu les autos qui se promènent sur la route. Mais quel beau moment d'avoir du gaz à 5 sous quand personne ne peut sortir de la maison. Donc, grosse question à se poser. Tant mieux pour les services essentiels qui vont pouvoir se promener à pas cher. Mais pour l'instant, c'est la cata côté pétrole. Avant de conclure tout ça, j'aimerais vous inviter à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait et de ne pas oublier d'exploser les beaux pouces bleus parce que je suis un YouTuber et moi je vire fou au moins avec des pouces bleus. Vous pouvez vous joindre à nous sur le chatroom puisque ce moment de quarantaine pour tous qui va durer à mon avis, pas mal un minimum 2 mois si on ne prolonge pas ça. Et s'il n'y a pas de nouvelles vagues après être sorti, en tout cas, on a bien des si qui s'en viennent, mais nous sommes tous en quarantaine. Que voulez-vous faire chez vous? Ben moi, je vous recommande d'avoir peut-être la chance de changer votre vie et de venir apprendre à être trader, faire ce que moi je fais à la bourse. Est-ce que j'ai perdu de l'argent à la bourse cette semaine, ce mois-ci? Absolument pas. Est-ce que j'avais de l'argent à la bourse ces temps-ci? J'ai 0 $ d'investi. Je suis un trader. J'arrive le matin, j'ai tout mon argent dans les poches et j'évalue les opportunités. Et je prends des opportunités ici et là. Les gens vont me dire « Ouais, mais ça baisse, il ne doit pas avoir beaucoup d'opportunités. » Des opportunités, il y en a plus que j'en ai jamais vu dans mon domaine, c'est clair et net. Donc, si vous voulez assister à ça et venir apprendre avec nous, vous me connaissez, j'aime bien le gratuit. Venez sur le chatroom sur twitch.com. Donc, vous pouvez regarder le lien dans la description. Twitch.com, Danny Murray Trader.
C'est gratuit, juste à vous inscrire. 24 heures plus tard, vous allez avoir accès à venir discuter sur le chatroom avec nous et vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez. On est environ 150 traders temps plein à être en permanence sur le chatroom, donc je vous le recommande. Si vous avez des questions, il y a des gens pour vous répondre. Ça va être moi souvent, mais ça va être d'autres personnes parfois aussi, tout ça. Donc, n'oubliez pas cette petite chose-là qui est importante. Vous avez peut-être l'opportunité d'une vie d'aller apprendre la bourse. Vous ne pouvez pas aller travailler et vous êtes pris chez vous tant qu'à écouter des choses qui ne donneront rien au bout de la ligne. Je donne toutes des formations sur YouTube. Je vous recommande fortement d'aller voir mes formations que vous allez voir sur ma chaîne YouTube. Tout est gratuit. Tout a été fait en playlist. Donc, vous voulez en savoir plus sur un sujet ou un autre sujet, vous allez dans les playlists. Vous allez tout savoir ça. Donc, c'est l'endroit idéal. J'ai bâti ma chaîne YouTube pour les débutants, les gens qui n'ont jamais vu un graphique de leur vie, pour qu'ils deviennent connaisseurs et qu'ils ne se fassent pas prendre dans des choses comme ça. La théorie ici disait, théoriquement, si on est moyen terme, qu'on allait vendre ici, on n'aurait pas été dans une catastrophe totale quelques semaines plus tard et on ne sait pas où nous serons dans un mois ou deux. Donc, est-ce qu'on va revenir à 2011, des choses comme ça? Sûrement. Pour moi, pas vraiment de raison de ne pas revenir à un niveau ici, ou là, ou là. Tout ça ici, là, c'est du gonflement. On ne parlera pas des compagnies qui sont délistées du Nasdaq pour en ramener un autre qui ne valait pas 20$ et qu'ils vont lister 20$. Et on ne parlera pas des reverse split. Et on ne parlera pas de plein de choses qui arrivent qui fait que le chiffre, ici, ça veut rien dire. Mais là, présentement, si on pense que c'est une grosse catastrophe, regardez où on était en 2008, je vois pas pourquoi qu'on ne pourrait pas retourner à ces niveaux-là. Donc, la catastrophe est loin d'être finie. Est-ce que ça va revirer demain? Peut-être. Mais il faut être trader pour le savoir. Mais peu importe, je suis day trader, je fais des transactions à tous les jours, et c'est la façon que je vis et mon patrimoine va extrêmement bien, encore mieux depuis un mois. Donc, je vous le recommande fortement. Venez apprendre la bourse avec nous avant qu'on termine tout ça sur justement le SPY, le fameux SPY. La cassure de la ligne long terme a été cassée. Est-ce qu'on va revenir tester l'ancien support qui va devenir une résistance et retourner? Donc, ce qui veut dire, on casse la ligne, on vient tester la résistance et on s'en va beaucoup plus bas. Première chose, si on ne remonte même pas là, ben ça va être juste, on casse, on fait un bear flag, et on casse encore plus, un autre bear flag, on casse encore plus. Donc, faut être là, faut être focus, c'est vos finances. Je vous conseille d'en prendre soin, d'être capable de les transiger vous-même, d'être capable de faire les transactions de vos investissements par vous-même, puisque quand on arrive avec un courtier, c'est difficile de le faire vendre. Il va toujours avoir les arguments de vous dire « Ah, depuis 1929, ça monte, il n'y a pas de stress, les gens, c'est une opportunité de mettre encore plus d'argent là-dedans. » Mais si le système financier s'écroule d'une certaine manière, ça va s'écrouler avec tout ce que vous avez. Donc, faites attention. Beaucoup de dangers, beaucoup de si et de ça qui arriveront, on ne le sait pas. Personne ne sait. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Focus sur l'Italie pour savoir qu'est-ce qui se passe en Italie. Ayons des bonnes nouvelles de l'Italie. Moins de morts. Que la courbe exponentielle finisse enfin par ne plus être exponentielle. Et à partir de là, on pourra repartir sur des bases solides. Où sera la bourse rendue là? Je ne le sais pas. Est-ce qu'on va survivre à l'apocalypse pendant un mois ici? J'ai aucune idée. Est-ce qu'on va décider de descendre et de remonter tout de suite après? Ça sera à voir. Donc, merci à tous d'avoir été là. J'espère que vous allez avoir apprécié cette vidéo. Si oui, abonnez-vous à ma chaîne. N'oubliez pas la petite clochette. Et revenez-nous la semaine prochaine. Toujours même heure, même poste, à 9h les samedis matins. Donc, merci à tous d'avoir été là. Partagez si vous le désirez. Et on se reparle très bientôt. Ciao tout le monde.